L'ombre de la mort. Une descente dans les abysses. Un voyage dans les profondeurs les plus sombres de l'histoire humaine, où l'horreur et la souffrance règnent en maître. Le mal. Un concept insaisissable, terrifiant. Il se cache dans les recoins les plus sombres de notre existence, prêt à surgir à tout moment. Un gouffre sans fond qui hante l'histoire de l'humanité. Comment appréhender l'incompréhensible? Comment comprendre l'ampleur de la cruauté humaine? Comment expliquer l'horreur absolue? Les visages marqués par la douleur et la peur nous rappellent les atrocités commises. Le film L'Empereur de la Mort, réalisé par Renzo Martinelli, nous entraîne au cœur des ténèbres. Il nous plonge dans une époque où l'humanité a touché le fond. Il dresse un portrait glaçant d'Heinrich Himmler, architecte de la solution finale. Un homme dont les actions ont conduit à l'extermination de millions de personnes innocentes. Le spectateur est confronté à l'impensable. Les images sont brutales, mais nécessaires pour comprendre l'ampleur de la tragédie. Les images sont crues, réalistes. Elles nous montrent la réalité sans phare, sans embellissement. Elles nous rappellent l'horreur des camps de concentration, l'extermination systématique de millions d'êtres humains. Une réalité que nous ne devons jamais oublier. Le film ne cherche pas à choquer gratuitement. Il veut nous faire comprendre la profondeur de la cruauté humaine. Il veut nous faire comprendre les mécanismes qui ont conduit à une telle barbarie. Comprendre comment un homme ordinaire a pu devenir un monstre. Comment des idéologies destructrices peuvent transformer des individus en bourreaux. L'Empereur de la Mort est un film difficile, dérangeant. Il nous force à affronter des vérités inconfortables. Il nous force à regarder en face la part sombre de l'humanité. Une part que nous préférerions souvent ignorer. Un film nécessaire pour ne jamais oublier. Le mal existe. Il est tapi dans l'ombre, prêt à ressurgir à tout moment. Il est tapi dans l'ombre, prêt à ressurgir. Les leçons de l'histoire doivent être retenues pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Le film de Martinelli est un cri d'alarme. Un appel à la vigilance face à la barbarie. Un rappel que nous devons rester vigilants. Un appel à la vigilance face à la barbarie. Un appel à l'action pour prévenir de futures atrocités. Un hommage aux victimes de la folie nazie. Un hommage à ceux qui ont souffert et à ceux qui ont péri. Un rappel de notre devoir de mémoire. L'Empereur de la Mort, un portrait glaçant. Ce film, à la fois fascinant et terrifiant, nous plonge dans les profondeurs de l'âme humaine. Sorti en 2008, le film L'Empereur de la Mort marque les esprits. Dès sa sortie, il a suscité de vives réactions et a été largement discuté dans les cercles cinématographiques et historiques. Réalisé par l'Italien Renzo Martinelli, il nous plonge dans l'univers terrifiant d'Heinrich Himmler. Martinelli, connu pour son approche méticuleuse et son souci du détail, a réussi à capturer l'essence de ce personnage complexe. Chef de la SS, Himmler est l'un des principaux responsables de la Shoah. Son rôle dans l'extermination systématique des Juifs d'Europe est indéniable, et le film ne manque pas de le souligner. Le film explore la psychologie complexe de cet homme. Comment un individu peut-il basculer dans une telle cruauté? C'est une question que le film tente de décortiquer à travers des analyses psychologiques approfondies. Il nous montre son ascension fulgurante au sein du parti nazi. De ses débuts modestes à son rôle central dans l'appareil nazi, chaque étape de sa carrière est minutieusement retracée. On le voit s'imposer par sa froideur et sa détermination. Sa capacité à manipuler et à diriger avec une main de fer est mise en lumière de manière saisissante. Le film s'attarde sur les contradictions du personnage. D'un côté, un homme méthodique et discipliné, de l'autre, un être capable des pires atrocités. Himmler est un homme cultivé, amateur de musique classique et de poésie. Ces aspects de sa personnalité sont en contraste frappant avec ses actions monstrueuses. Pourtant, c'est lui qui organise l'extermination de millions de Juifs. Le film ne se contente pas de montrer les faits. Il cherche à comprendre comment un tel paradoxe est possible. Comment expliquer ce paradoxe? Comment un homme peut-il être à la fois raffiné et barbare? Comment un homme aussi raffiné a-t-il pu commettre de tels actes barbares? Le film pose cette question sans chercher à y apporter une réponse simpliste. Le film ne cherche pas à excuser Himmler. Il ne cherche pas non plus à le diaboliser de manière caricaturale. Il tente de comprendre les mécanismes du mal. Qu'est-ce qui pousse un individu à commettre des actes aussi inhumains? Comment un homme ordinaire peut-il devenir un bourreau?
Une question terriblement actuelle. Le film nous rappelle que le mal peut surgir là où on l'attend le moins, et que la vigilance est de mise pour éviter que l'histoire ne se répète. Himmler, architecte de l'enfer nazi. Pour comprendre le film, il faut comprendre Himmler. Qui était cet homme? Né en 1900, Heinrich Himmler est issu d'une famille bourgeoise. Il adhère très tôt au parti nazi. Son ascension est fulgurante. Nommé chef de la SS en 1929, il transforme cette milice en une véritable armée. Himmler est obsédé par la pureté de la race aryenne. Il met en place une politique d'extermination systématique des Juifs, des Tziganes et des autres indésirables. Il est l'architecte de la solution finale. Les camps d'extermination sont sa création. Himmler est responsable de la mort de millions d'innocents. Un criminel de guerre qui a marqué l'histoire de son empreinte sanglante. Le film de Martinelli nous montre la face cachée de ce personnage terrifiant. On découvre un homme froid, calculateur, sans état d'âme. Un être abject qui mérite toute notre réprobation. Le regard de Martinelli. Entre réalisme cru et symbolisme. Renzo Martinelli n'est pas un réalisateur comme les autres. Il se distingue par sa capacité à fusionner des éléments de réalisme brut avec des couches profondes de symbolisme. Son style est unique, percutant, et il ne craint pas de repousser les limites de la narration cinématographique. Dans L'Empereur de la Mort, il utilise des images fortes, parfois difficiles à supporter. Le réalisme est saisissant, nous plongeant directement dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. On est plongé au cœur de l'horreur nazie, avec une représentation sans phare des camps de concentration. Martinelli ne recule devant rien pour montrer la brutalité et la cruauté de cette période sombre de l'histoire. Il nous montre les camps de concentration, les fours crématoires, les charniers, avec une précision et une intensité qui frappent le spectateur en plein cœur. Mais son film n'est pas qu'un simple documentaire. Il va au-delà de la simple représentation des faits historiques. Il utilise aussi le symbolisme pour nous faire réfléchir sur des questions plus larges et plus profondes. Les jeux d'ombres et de lumière sont omniprésents, créant une atmosphère qui transcende le simple récit historique. Ils traduisent la lutte entre le bien et le mal, une dualité qui est au cœur de l'œuvre de Martinelli. La raison et la folie s'affrontent dans un ballet visuel et sonore qui captive et perturbe à la fois. La musique, angoissante, renforce l'atmosphère pesante du film, ajoutant une couche supplémentaire de tension et d'émotion. Martinelli maîtrise parfaitement son sujet, chaque scène est minutieusement orchestrée pour provoquer une réaction émotionnelle intense. Son film est une œuvre forte, marquante, qui ne laisse pas indifférent. Il nous pousse à réfléchir, à ressentir, à nous interroger. Un film qui nous interroge sur la nature humaine, sur nos propres capacités à faire face à l'horreur et à la beauté de notre existence, sur notre capacité à faire le bien comme le mal, et sur les choix moraux qui définissent notre humanité. En fin de compte, Martinelli nous offre une œuvre qui est à la fois un miroir de notre passé et une réflexion sur notre présent et notre futur. Son utilisation du symbolisme et du réalisme brut crée une expérience cinématographique qui est à la fois éducative et profondément émotive. Les spectateurs sortent de ces films bouleversés, avec une nouvelle perspective sur les événements historiques et sur eux-mêmes. Martinelli a reçu de nombreuses distinctions pour son travail, mais ce qui compte le plus pour lui, c'est l'impact qu'il a sur son public. Dans ses interviews, il parle souvent de l'importance de raconter des histoires qui touchent le cœur et l'esprit. Des histoires qui nous rappellent notre humanité commune. Sa filmographie est un témoignage de son engagement à explorer les aspects les plus sombres et les plus lumineux de l'expérience humaine. En fin de compte, Renzo Martinelli est un réalisateur qui ne se contente pas de raconter des histoires, mais qui nous invite à les vivre, à les ressentir et à en tirer des leçons profondes. Entre réalisme cru et symbolisme, Martinelli nous offre une vision du cinéma qui est à la fois brutale et poétique, une vision qui reste gravée dans nos esprits longtemps après que les lumières se soient éteintes. La banalité du mal, un miroir déformant. L'Empereur de la Mort soulève une question essentielle. Comment un homme ordinaire peut-il devenir un monstre ? Himmler n'était pas un psychopathe sanguinaire, c'était un fonctionnaire zélé, un bureaucrate méticuleux. C'est là toute la terreur. Le mal n'a pas toujours un visage hideux, il peut se cacher derrière un masque de banalité. C'est ce que la philosophe Hannah Arendt appelle la banalité du mal. Himmler croyait agir pour le bien de son pays. Il était persuadé de la supériorité de la race aryenne. Son idéologie le rendait aveugle à l'horreur de ses actes.
Le film de Martinelli nous met en garde contre les dangers du fanatisme. Il nous rappelle que le mal peut frapper n'importe où, n'importe quand. Il suffit d'un contexte favorable, d'une idéologie perverse, pour transformer un homme ordinaire en criminel. La part d'ombre en chacun de nous. Le film de Martinelli nous renvoie à notre propre humanité. Et si Himmler n'était pas qu'un monstre? Et s'il était le reflet de nos propres ténèbres intérieures? Le film ne cherche pas à excuser ses crimes. Il nous pousse à nous interroger sur notre propre capacité à faire le mal. Sommes-nous tous capables de commettre l'irréparable? La question est vertigineuse. Le film nous rappelle que la frontière entre le bien et le mal est ténue. Il suffit parfois d'un rien pour la franchir. Un ordre, une pression sociale, une idéologie séduisante. L'Empereur de la mort est un film profondément dérangeant. Il nous oblige à regarder en face la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous. Un film nécessaire pour ne pas oublier que l'homme est capable du meilleur comme du pire.